Alors, la chasse en affût suspendu. La grosse différence de la chasse en affût suspendu, c'est qu'on n'est pas debout sur la plateforme. On est en suspension accroché avec une corde directement dans une selle ou dans un harnais. Ça, c'est la grosse différence. Ça change tout parce que ça vous permet de, numéro 1, de vous cacher derrière l'arbre. Donc quand vous avez des animaux en approche, vous pouvez utiliser l'arbre pour vous cacher. Deuxièmement, ça vous permet de pivoter autour de l'arbre pour partir à 360. Donc là, par exemple, je suis sur un poste où il faut se retourner. Et donc c'est pas un problème. La traque vient de me passer en dessous, ils m'ont même pas vu. En fait, ils sont passés. Il y en a un qui est passé à 10 mètres, l'autre il est passé à 15 mètres. Et je les entendais parler là-bas de dire qu'il y avait personne qui était posté. Et en fait, ils m'ont pas vu. Donc ça, c'est le gros avantage de la chasse en affût suspendu, c'est de pouvoir se cacher derrière l'arbre et de pouvoir chasser à 360 degrés. La grande difficulté, quand vous démarrez, c'est de faire confiance à votre matériel. À partir du moment où vous faites confiance à votre corde d'escalade et à votre harnais, là, je pense que vous profitez pleinement du potentiel. J'ai espoir qu'il me renvoie des chevreuils, alors je vais me remettre à la chasse. Mais bon, alors voilà, j'ai bien fait de me remettre à la chasse. J'ai un chevreuil qui se dérobait juste là. Il est rentré, il est sorti juste là. Je l'ai pas entendu tomber. Mais bon voilà, situation typique de chasse en affût suspendu. Je démarre en étant comme ça, la traque se retourne, je bascule en me mettant comme ceci, avec un animal qui rentre là, et que finalement je vais venir tirer ici. Et ça en Tristan c'est compliqué. Sans compter le temps de se mettre en poste. Là, l'avantage de la climbing platform, c'est de pouvoir être en poste en moins de 10 minutes. Ça dépend un petit peu de l'arbre. Des fois, il y a des arbres un peu plus compliqués, mais on peut se mettre en moins de 10 minutes. Et le fait de mettre des steps tout autour de l'arbre, ça permet de pivoter et donc de tirer à 360. De la saddle, c'est que c'est très confortable en fait. Après, c'est chacun ses préférences, mais quand je chasse en battu et que je dois rester assis sur mon siège, en règle générale, en fin de chasse, j'ai mal au dos. J'ai du mal à rester assis aussi trop longtemps sur un tree stand. Je sais pas, ça me fait mal aux fesses au bout d'un moment. Et quand on se lève sur un tree stand, on est devant l'arbre, on n'est pas trop caché, donc
deux gros avantages personnels en ce qui me concerne pour la saddle, c'est que forcément on peut se cacher derrière l'arbre, on peut tirer à 360, mais ça on l'a déjà vu. Les deux avantages au niveau du confort pour moi, c'est que j'ai une grosse partie de mon poids qui est sur la corde, pas sur mes jambes, donc du coup je suis très très confortable. Et deux, j'ai du mal à rester en poste sans bouger, donc là je peux bouger en étant couvert parce que je peux me cacher derrière l'arbre, donc ça me permet de bouger en étant moins facilement décelé. Voilà, on va continuer à vous faire des petites vidéos pour vous initier. Prenez le temps de vous entraîner à la maison avant d'aller à la chasse. C'est important d'être confortable avec son matériel, de le tester, de le vérifier aussi, s'assurer que tout est toujours en bon ordre de marche, en bon état. Il faut vraiment être confortable. C'est quelque chose de différent, qui demande d'avoir une position différente dans son harnais, dans l'arbre. Une fois qu'on s'y fait, c'est difficile de revenir en arrière. Honnêtement, j'ai du mal à pas chasser comme ça. La seule fois où je chasse pas en affût suspendu, c'est quand je vais avoir un arbre avec beaucoup de branches. Dans ces cas-là, je veux pas avoir le tronc d'arbre devant moi parce que ça me limite encore plus dans le tir. Donc là, dans ces cas-là, je vais monter dans la partie facile de l'arbre. Et ensuite, je vais mettre un twist stand et me retourner pour tirer face à l'arbre. Mais quand je peux basculer, c'est systématiquement la chasse en affût suspendu maintenant, que je chasse à l'arc ou à la carabine. C'est un gros avantage aussi à la carabine parce que ça permet de tirer fichant, donc dans les chasses où vous avez des reliefs parfois compliqués ou quand vous devez tirer dans la traque parce que c'est le tir le moins dangereux ou le meilleur tir en fonction des règles de la société de chasse. Disons que ça permet vraiment de tirer fichant. Sinon, moi, dans les 3/4 du temps, je me sens pas à l'aise de tirer dans la traque, donc je tire pas beaucoup. Et depuis que je peux monter, j'ai pas de problème à tirer dans la traque à 25-30 mètres si le terrain s'y prête, parce que je sais que je vais avoir un tir fichant. Donc voilà un petit peu pour petite vidéo en situation de chasse, en battu, en affût suspendu. Quelques avantages supplémentaires de la chasse en affût suspendu ou traque affût. Bon, outre le fait que, en règle générale, on tire des animaux qu'on identifie bien, parce qu'en règle générale, ils sont pas. Ce qui est agréable, c'est que on est confortable. Là, je suis assis. Je suis vraiment confortable. Je pourrais faire une sieste là dans l'arbre. C'est pas le but, mais quand je suis en battu, rester sur le trépied là. En général, en fin de journée, j'ai mal au dos. Ça m'arrive plus depuis que je chasse comme ça. Alors les raisons potentielles. La première, je pense que c'est plus confortable d'être assis comme ça. La deuxième, c'est que j'ai pas l'arme dans mes mains. Je passe pas ma journée à me trimballer 4 kilos non-stop. Mon arc est accroché sur l'arbre. Je peux l'attraper très vite. Donc du coup, j'ai pas à le porter, donc je pense que c'est moins fatigant, ça fait moins mal au dos. Si je chassais avec une carabine, potentiellement je ferais la même chose. Donc privilégier les carabines avec les armures séparées. C'est des carabines qui sont très sécuritaires. Et ça me permet de les laisser charger, de les laisser accrocher le long de l'arbre, comme je fais avec mon arbre. Je pourrais très bien avoir la carabine en bandoulière, avec l'armure désengagée. Comme ça, si jamais la carabine venait à tomber ou quoi que ce soit,
pas de problème, sécurité. Ou alors ce que je fais, c'est qu'en règle générale, je la mets en travers, posée ici, canon vers le bas ou vers le haut, pour qu'il soit dirigé dans une direction sûre. Et pareil, du coup, je porte pas. Donc ça rend la chasse plus confortable.